Page 68, Ilchot Umanim Melachat Dalet, passage 18. Yotret. Alors on fait pour la refoua de Rina, de Chana, de Bat Rivka, de Yoshua Ishayahu ben Sarah, Sarah Rachel Dona Bat Dvorah, et Mishmat Aaron Smadja, Yitzrik Amselem, Mira Sharf et Yosef Fartouk. Et Foi Shlema pour Esther Bat Noara. Et Hatzlacha du Am Israël Bezat Hashem. Que tous les gens qui cherchent à se marier puissent se marier Bezat Hashem. Venir s'installer en Eretz Israël, tout le monde, Parnassa et tranquillité Bezat Hashem. C'est pour ça qu'on fait les mouvements avec le lulav dans Hodou, qu'on dit Hodou au début et à la fin. Parce qu'on a dit que tout le tikkun le tikkun abrit, c'est que ça révèle le chesed d'Hachem, qui se révèle dans l'alliance, qui est l'amour et les languissements et les vouloirs positifs. C'est ça les grands chassadim, les grandes miséricordes qu'il y a dans ces jours-là, qui descendent, comme c'est écrit dans les kavanot du Harizal, Hainu chesed ve'ahava, c'est-à-dire de la bonté, de l'amour, et des languissements et des désirs de se rapprocher d'Hachem. Que c'est ça qui fait tous les tikkunim, toutes les réparations qui se font ces jours-là, ils se font grâce à ces choses-là, qu'il y a de la miséricorde et de l'amour. Qui aime prinat nefashot ou nukudot tovot, parce que c'est le fait qu'il y a cet amour et ce languissement vers Hachem, ça produit des âmes et des points positifs, Shem etztairim otiot haTorah letov, qui dessinent les lettres de la Torah en bien, la sot peulot tovot baolam, pour faire des actions positives dans le monde. Que grâce à ça, tout va s'arranger et tout va se compléter. Vous voyez, il dit ici que tout va s'arranger. C'est-à-dire tout se répare et tout s'arrange par le fait qu'il y a des vouloirs positifs qui sont engendrés par le fait qu'il y a eu la réparation de l'alliance. C'est ce qu'on avait vu avant. C'est que la réparation de l'alliance, c'est elle qui donne la possibilité de rentrer dans le chesed, de rentrer dans l'amour d'Hachem, dans la miséricorde d'Hachem. Tout ça, ça vient quand la personne elle est dans Tikkun Abrit. C'est pour ça que tout ce qui concerne Tikkun Abrit, que ce soit le mariage, ou que ce soit le Shalom Bayit, alors il faut arranger ça, il faut prier sur ça, il faut arranger ça, B'Mesirut Nefesh, parce que c'est la clé d'accès à l'amour d'Akadosh Baruch Hu. On a dit pourquoi on a demandé un rave. On lui a dit mais rave, pourquoi il faut se marier? C'est un grand tzaddik, on lui a demandé, un élève lui a demandé rave, pourquoi il faut se marier? Regardez tout dans la vie de quelqu'un, parce qu'il est marié, tout le temps qu'il peut perdre dans sa vie, parce que pour la parnassa, pour ça, etc., c'est difficile. Pourquoi on a besoin de se marier? On est à la yeshiva, on est bien, pourquoi on a besoin de se marier? Alors le Rav lui a dit, parce que en aimant ta femme, tu vas apprendre à aimer Akadosh Baruch Hu. C'est comme ça que tu vas aimer Akadosh Baruch Hu. Quand tu vas aimer ta femme, ça te va permettre d'aimer Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un il est marié, il aime sa femme, alors il y a Tikkun Abrit, c'est-à-dire l'alliance, elle découle de ça. Quelqu'un qui aime sa femme, ça veut dire qu'il est arrivé à mettre en shalom, et plus qu'un shalom, un vrai shalom. Un vrai shalom, le côté masculin, le côté féminin dans le monde. Comme c'est écrit pour Yosef,
que ses frères, ils ne pouvaient pas parler avec lui, il ne pouvaient pas parler avec lui, shalom. C'est-à-dire que Rabbeinu dit c'était un shalom, mais ce n'est pas un shalom dans lequel il n'y a pas de parole. C'est un shalom qui est tacite. C'est-à-dire, voilà, on ne se parle pas, chacun reste de son côté. Voilà, c'est un statu quo, c'est tout, mais il n'y a pas de discussion, il n'y a pas d'échange. Et il dit, Rabbeinu, ça ne s'appelle pas le vrai shalom. Le vrai shalom, c'est pas ça. Le vrai shalom, c'est quand il y a un échange. Alors, quand il y a maintenant de l'amour entre un homme et une femme, que maintenant, ils sont arrivés à tous les deux à s'entendre, c'est-à-dire à s'accepter, à se connaître, à se révéler de façon à mamash, trouver que l'autre, il est vraiment intéressant, il est vraiment bien, tout en étant complètement différent de moi. Alors ça veut dire qu'il y a tout un travail qui a été fait d'acceptation, tout un travail qui a été fait d'acceptation de cette différence-là, c'est-à-dire de recherche, béhémet. Alors quand il y a ce shalom-là, ce shalom baït-là, il y a de l'ahava entre l'homme et la femme, ça même, ça s'appelle tikkun habrit. Tikkun habrit, c'est-à-dire réparation de l'alliance. Parce que de ça, on va avoir accès à l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Mais si quelqu'un n'est pas marié, ou si quelqu'un n'a pas de shalom baït, il ne faut pas qu'il espère qu'il va rentrer dans l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Parce que ça n'existe pas pour lui. C'est un accès qui n'existe pas, il faut que ça soit clair. Alors il a intérêt, s'il n'est pas marié, à chercher n'importe quelle femme dans la rue, à lui demander, voilà, de se promener avec une pancarte, et il dit, voilà, je cherche à me marier avec une femme, je suis Shomer Shabbat, je cherche une femme qui est Shomeret Shabbat, et la pureté familiale, et la cacheroute. C'est tout ce que je demande. Je ne demande pas qu'elle soit belle, je ne demande pas qu'elle soit riche, je ne demande pas qu'elle soit intelligente, je ne demande rien du tout. Je demande une femme qui fasse la Torah, c'est tout ce que je veux. Il a intérêt à faire ça, s'il veut découvrir qu'est-ce que c'est l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Sinon, pour l'instant, il est comme nos voisins, il a une place d'observateur, non membre. Observateur non membre. C'est-à-dire que tant que quelqu'un n'est pas marié, c'est un observateur non membre dans le monde, parce qu'il ne s'est pas connecté encore avec la vie. La connexion avec la vie, c'est la connexion entre l'âme et le corps. Tant que maintenant quelqu'un n'a pas de femme, il ne sait pas qu'est-ce que c'est la connexion entre l'âme et le corps. Parce qu'il est entièrement un corps. Il ne sait pas qu'il existe une âme et il ne sait pas qu'il existe un corps. Parce que maintenant il est en train de vivre comme s'il était un corps entièrement. C'est marqué Ishto Kegufo. Maintenant quand il se marie, il a maintenant la femme. La femme, ça va représenter son corps. Et lui, il va devenir une âme. Et il va commencer à vivre ce que quelqu'un peut capter grâce à cette chose-là. Bien sûr, s'il a du shalom baït. Maintenant, s'il n'a pas le shalom baït, alors il est en préparation du shalom baït. C'est-à-dire, tout ce qui passe, c'est uniquement des droits d'accès. Il est en train de payer comme quelqu'un qui monte une affaire. Pendant les premiers temps, il ne fait que sortir de l'argent. On lui dit, mais pourtant, tu as monté une affaire pour gagner de l'argent. Et il dit, pour gagner de l'argent, il faut investir. Donc maintenant, je suis sur la phase d'investissement. Pour l'instant, je tire sur la trésorerie. Et après, ça va commencer à rapporter. Dans la maison, le shalom baït, c'est pareil. Il y a des gens, ils n'ont pas de shalom baït parce qu'ils sont dans une phase d'investissement. Ils sont dans une phase d'adaptation, dans une phase de réglage des choses, parce que pour l'instant, on ne leur a pas ouvert la porte d'accès à Akadosh Baruch Hu. Donc ils peuvent être mariés, et il n'y a pas de shalom baït. Alors pour l'instant, ils travaillent déjà sur la connexion minimale. Une fois que maintenant, ils vont régler ce problème-là, alors ils vont rentrer dans la connexion avec Hachem Behemet, c'est-à-dire le chesed et la hava. Ils vont rentrer dans la bonté, dans l'amour, dans la miséricorde d'Hachem. Et là, ils vont commencer à avoir des languissements, des désirs de se rapprocher d'Hachem, des choses qu'ils n'ont jamais ressenties dans leur vie. Ils ne savent même pas que ça existe. Parce que tant que quelqu'un n'est pas connecté, il ne peut pas savoir que ça existe, ces choses-là. Et une fois maintenant qu'il est connecté par le fait qu'il désire, après ça entraîne qu'il désire se rapprocher d'Hachem, de ça, il va créer des âmes. Et ces âmes, il dit, elles vont aller dans tout le monde, faire des bonnes actions. Comme des gens, par exemple, ils font Médecins sans frontières. Alors, il n'y a pas besoin de voyager pour faire Médecins sans frontières. Vous pouvez rester chez vous et vous allez soigner le monde. Ce n'est pas soigner maintenant les gens
les gens, les indigènes dans la forêt d'Amazonie, c'est pas ça que vous allez faire. Vous allez soigner les gens dans le monde qui sont perdus, qui ne savent pas ce qu'ils font dans le monde. Alors vous allez leur envoyer des âmes. Par le fait que maintenant vous avez du languissement vers Hachem, vous fabriquez des âmes qui vont aller réveiller le monde. Il dit ici, les tov, la sot peulot tovot baolam, de faire des actions valables dans le monde. Que ça, avec ça, tout va se réparer et tout va se compléter. Tout va se réparer avec ça. Toute l'humanité va se réparer avec ce principe-là. Par le fait qu'il va y avoir des gens qui fabriquent des âmes positives. Ces gens-là, ils vont envoyer dans le monde des notions qui sont réparatrices dans le cerveau, dans le cœur des gens. Et les gens, ils vont changer de vie. Ils vont changer de vie. Ils vont voir les choses différemment. Voilà il y a des gens qui sont des amis d'Israël. Il y a des gens qui sont des ennemis d'Israël. Pourquoi maintenant les gens ils sont des ennemis d'Israël? Parce que c'est des grands fabricants de vouloir négatif. Comme ils vivent dans le négatif, c'est normal qu'ils n'aiment pas Israël. C'est écrit Halacha que Esav il est sonné Yaakov. C'est écrit que Esav il n'aime pas, il déteste Yaakov. Pourquoi il déteste Yaakov? Comme Rabbi Nachman il dit, il y a des gens qui sont des opposants à moi, des gens qui sont venus, qui m'ont fait des histoires toute ma vie, qui étaient contre moi, etc. Et il dit, maintenant ce qu'ils ont inventé sur moi, moi aussi, s'il existait quelqu'un comme ça, moi aussi j'aurais été d'accord d'être contre lui. Mais seulement, c'est des choses qu'ils ont inventées sur moi. Moi je ne suis pas comme ça. C'est-à-dire que les gens ne savent pas lire, ils ne savent pas interpréter, voir à qui ils ont affaire. C'est ça qui fait qu'ils sont contre. Si les gens ils savaient combien ils avaient besoin du Ham Israël, et les Tzadikim ils ont dit combien, je crois que c'est Baba Saleh, il a dit si les gens, les nations, elles savaient combien elles reçoivent d'abondance et de bienfaits quand les Juifs ils vont faire la prière le matin, chaque Juif il aurait 2 motards qui viennent le chercher tous les matins et qui l'accompagnent à la synagogue. Tellement les nations elles ont besoin de ça. Elles ont besoin de ça pour exister, pour vivre, pour respirer, pour manger. Mais pour l'instant, ils ne se rendent pas compte de ça. Comme, vous voyez, c'est comme le principe de Yosef. Dans le Ham Israël, c'est la même chose avec le tzaddik. Comme les nations, et je vous ai dit, le schéma du monde, il est simple. Il y a Kadosh Baruch Hu, il y a le tzaddik, il y a le Ham Israël, et il y a les nations. Toutes ces choses-là, elles sont dépendantes l'une de l'autre. Si maintenant, il n'y a pas de tzaddik dans le monde il n'existe pas. Akadosh Baruch Hu, il a dit Elle toldot shamayim va'aretz be'i bar'am, al tikre be'i bar'am ela be'Avraham. Si maintenant il n'y a pas Avraham Avinu, le monde il n'existe pas, il retourne dans le néant. Il dit mais pourtant il y a des gens sur terre et tous ces gens-là c'est des spectateurs. Tant qu'il n'y a pas Avraham Avinu, tous ces gens-là c'est des observateurs non membres, ils n'existent pas. Eux-mêmes, vous voyez, ils se définissent. Ils disent regardez, nous, on est observateurs non membres. Vous voyez, c'est des gens, ils n'existent pas. Eux-mêmes, ils se définissent comme ça. Vous voyez très bien. Nous, quand on est allé à l'ONU, on n'est pas été en tant qu'observateur non membre. Mais on est rentré. Bon, Hachem, on est rentré, on a eu ce qu'on a eu, oui. Mais on n'est jamais venu demander ce statut-là. Pourquoi? Parce que nous, on n'est pas des observateurs, on n'est pas des non-membres. Ça, c'est des gens qui n'existent pas. Donc eux-mêmes, ils vous annoncent. Eux-mêmes, dans leur bouche, vous voyez ce qu'ils disent. Ils disent, nous, on est des observateurs non-membres. Ça veut dire que nous, on est là pour regarder, mais on ne fait pas partie de l'histoire. On est des gens qui sont au dehors de l'histoire. C'est-à-dire que maintenant, si quelqu'un, s'il n'y a pas de tzaddik dans le monde, tout le monde entier, c'est des observateurs non membres. C'est des gens, ils n'existent pas. Donc le monde, il ne se maintient pas. Hachem, il ramène le monde dans le Tohu Vavohu. Tout le monde qui existe aujourd'hui, c'est uniquement parce qu'il y a des tzadikim et il y a eu des tzadikim. C'est pour ça qu'il existe. Le Zohar, il dit que les Bnei Israël, c'est comme la vigne. La vigne, elle pousse sur des bois morts. On plante des bois morts et c'est sur ce bois mort que la vigne, elle grandit. Alors, dit le Ham Israël, c'est pareil. Le Ham Israël, c'est une vigne qui pousse sur les bois morts, c'est sur les tzadikim qui sont déjà décédés et que Béhémet, il s'appelle vivant. C'est sur ça qu'on grandit. C'est-à-dire que maintenant, toute l'intensité de vie qu'il y a dans le monde, elle vient uniquement de l'intensité des tzadikim. C'est-à-dire, plus il y a des tzadikim grands dans le monde, et plus il va y avoir de la vie. Plus on va faire vivre les tzadikim, et plus on va vivre. Ça, c'est la base de l'humanité. Vayaminu Bachem, Moshe Avdo, ils ont eu la Emouna dans Hachem et dans Moshe son serviteur. C'est-à-dire que maintenant, quand il y a Moshe,
il y a connexion avec Hachem. Il n'y a plus Moshe, il n'y a plus de connexion avec Hachem. Vous voyez, eux, quand on a reçu la Torah, et tout le Inyan qui faisait la Torah, c'est parce que Moshe Rabbeinu il était là. Dès que Moshe Rabbeinu s'est absenté un petit peu, et ils ont vu qu'ils se sont trompés dans leur calcul, ils ont cru que ça faisait 6 heures qu'il devait être revenu, il n'est pas revenu, tout de suite ils ont été faire le veau d'or. Tout de suite. Pourquoi? Ah, Moshe Rabbeinu n'est pas là, qu'est-ce qui lui est arrivé? Qu'est-ce que c'est cet homme-là? Aïchazé Moshe. Cet homme-là, Moshe, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Maintenant, eux, ils ont parlé comme... D'abord, ils ont perdu la connexion avec Moshe, c'est-à-dire qu'ils se sont trompés. Moshe, il leur a pas dit, et dans le calcul, eux, ils se sont trompés. Ça, c'est une chose. Le Satan, il leur a fait voir un lit de mort. Moshe Rabbeinu, il était couché. Il leur a fait croire qu'il était mort, Moshe Rabbeinu. Ça, c'est une deuxième chose. Maintenant, troisième chose, ils ont dit, cet homme-là, Moshe, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Pourquoi ils ont dit cet homme-là, Moshe? Parce qu'ils ont voulu le considérer comme un général d'armée, c'est-à-dire quelqu'un qui est là, bon, c'est lui qui donne les directives, avancez, allez à droite, à gauche, bon maintenant on va faire ça, maintenant il y a la manne qui va venir. Ils n'ont pas été ma'amines que lui c'est pas un ish, lui c'est un tzaddik, c'est pas un ish. Ils ont dit ish Moshe pour justement éviter la connexion comme je vous ai dit hier, au-delà du corps du tzaddik. C'est-à-dire pour s'empêcher d'aller chercher au-delà. Ils ont dit, ça c'est un homme, comme tout le monde, c'est tout. Ah, il n'est plus là, il n'est plus là, maintenant qu'est-ce qu'on fait? Ah ben tant pis, tout son projet de la Torah, tout ça, c'était un projet à lui. Maintenant tout ça, on laisse tomber. Combien de gens, ils ont fait des projets, ils sont morts avec leur... Ils n'ont jamais réalisé leur projet. Il dit, lui, Moshe, il avait un projet, il nous a fait sortir d'Égypte, etc. Il nous a donné la Torah. Maintenant où il n'est plus là, bon, on rentre chez nous, c'est tout. On retourne en Égypte, on fait ils ont été faire le veau d'or tout de suite, et donc bon, on va s'organiser pour faire ce qu'on a à faire. Parce que eux, ils ne sont pas rentrés dans le chemin de Moshe Rabbeinu avec la neshama, avec le souffle. Ils sont rentrés dans le chemin du tzaddik comme un général, un dirigeant de l'armée. Alors les autres dirigeants n'est plus là, alors la guerre elle est terminée, c'est tout. Ce pas des gens qui étaient motivés eux-mêmes par faire la guerre. Des gens qui étaient là parce qu'il fallait être là, ils avaient des dirigeants, c'est pour ça qu'ils faisaient. Maintenant, il n'y avait plus Moshe, ça y est, il n'y a plus rien. Il n'y a pas Avraham Avinu, le monde il n'existe pas. Il n'y a pas Moshe Rabbeinu, le monde il n'existe pas. Toujours comme ça, il y a un tzaddik de la génération, que s'il n'y a pas ce tzaddik-là, tout le monde ne peut pas se maintenir. Parce que c'est lui qui fait passer le souffle divin dans le monde. Ça, c'est la première connexion. Bon, Moshe n'était pas là pendant quelques heures, mais il y avait quand même quelques tzaddikim aussi qui étaient là, qui étaient encore... Et quand on sait qu'Aaron, il a essayé de les faire patienter, etc., il y avait des tzaddikim. Ouais, mais c'était des élèves. Eux, ils auraient dû, devant ce que vous dites, c'est Rabbi Nathan, il dit ça, qu'il y avait Aaron, il y avait Chour, il y avait des tzaddikim qui étaient des élèves de Moshe Rabbeinu. Eux, ils auraient dû aller voir les élèves et leur demander, vous êtes des élèves de Moshe Rabbeinu, comment ça se passe et tout. Alors, leur aurait dit, soyez patients. Attendez, vous allez voir, il va revenir, c'est pas un problème. La décision, justement. Mais non, mais ils ne pouvaient pas s'approcher, ils les auraient butés, ils les auraient tués. Non, c'est pas qu'ils ne pouvaient pas, c'est pas ce qui les intéressait. Eux, c'est pas ce qui les intéressait. Pour les calmer, il a vu qu'ils ne pouvaient pas les contre, il a dit, bon, amenez-moi les bijoux. Non, ça c'est comme... C'était trop virulent. Oui, mais leur virulence, elle venait d'où? Parce que leur engagement, il n'était pas sincère. Si l'engagement, il était sincère, alors ils auraient cherché par tous les moyens comment retrouver la connexion avec Moshe Rabbeinu. Alors ils auraient été voir ses élèves, ils auraient demandé, voilà comment ça se passe, vous connaissez Moshe Rabbeinu mieux que nous, vous êtes ses élèves, etc. Comment vous dites, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors il les aurait calmés, il dit écoutez, soyez patients, il va arriver, ne vous faites pas de soucis, etc. Ils les auraient calmés, ils leur auraient donné un petit peu de force pour attendre. Mais eux, leur engagement depuis le départ, avec Moshe Rabbeinu, il n'était pas sincère. C'était un engagement c'était un engagement forcé. C'était pas un engagement sincère. Pourquoi? Parce que c'est un engagement qui s'est fait avec beaucoup de miracles, beaucoup de plaies d'Égypte, etc. Donc ça a boosté les gens, ça les a obligés à sortir. Alors que si vous les aviez pris chacun individuellement, ils vous auraient dit moi je n'ai pas envie de sortir d'Égypte. Ce n'était pas un engagement sincère. C'est pas quelque chose qu'ils ont voulu. Comme ce n'est pas quelque chose qu'ils ont voulu, dès qu'il y a eu une épreuve, ils ont tout lâché. Ils n'ont pas cherché du tout à faire avec ce qui restait. C'est ce que je vous dis qu'en Russie, il y avait des gens, que quand maintenant il y a eu
qu'il y a eu le bolchevisme et tout qui est monté au pouvoir, le communisme qui est monté au pouvoir, alors ils ont interdit de faire la Torah. Mais il y avait des juifs, des juifs, même des chassidim, ils étaient obligés de travailler, même le Shabbat, c'était une question de vie ou de mort. Et pas, même Shabbat, ils travaillaient. Mais quand ils finissaient de travailler, par exemple à 5 heures de l'après-midi, en été, que les journées étaient longues, ils rentraient chez eux, ils faisaient mincha de Shabbat, ils faisaient Souda Shlishit, ils faisaient Arvit, ils faisaient Melavé Malka et tout. Il n'y avait pas de problème, ils reprenaient. Mais il y en avait qui ne faisaient rien. Pourquoi ils ne faisaient rien? Parce que ces gens-là, ils étaient engagés par de la pression. Du moment où maintenant, il y avait quelque chose qui était parfait, qui baignait dans l'huile, il n'y avait pas de problème. Mais dès qu'il y a commencé à avoir de la pression, ils ont plus été intéressés. Ça ne les intéressait plus. Ils ont voulu partir. Je vous ai raconté, moi je connaissais quelqu'un qui était en Eretz Israël, quand il y a eu la guerre du Golfe, il a été demandé à un rav, il a dit, moi j'ai peur pour moi et ma famille et tout. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois rester en Israël ou je dois partir? Alors le rav lui a dit, si tu as peur, si tu n'es pas tranquille, alors tu n'as qu'à quitter. Maintenant lui il est parti pour quelques semaines, le temps que ça durait, pour revenir. Eh ben, depuis il n'est jamais revenu. C'est fini. Parce que Eretz Israël, vous ne pouvez pas jouer à... on ne joue pas. C'est-à-dire, Eretz Israël, c'est une histoire d'amour. Ce n'est pas une histoire de... Il n'y a personne qui doit vous obliger à venir. Si quelqu'un vous oblige, il vous tourne la tête, l'agence juive ou autre pour venir en Israël, ce n'est pas ça qu'il faut écouter. Il faut écouter la voix de son cœur, la voix de son maître. C'est ça qu'il faut écouter. Si quelqu'un maintenant, il vient parce qu'il aime, parce qu'il a envie de faire ça, alors ça y est, il est là, c'est tout. Qu'il y ait la guerre du Golfe, qu'il y ait la guerre de ça, ok, n'importe quoi, il est là, c'est tout. Pour le meilleur et pour le pire. Il ne va pas commencer à faire des histoires dès qu'il y a un problème. Parce qu'il n'est pas venu ici pour faire la belle vie, il est venu ici pour vivre en Eretz Israël. Maintenant, quand c'est bien, c'est bien. Quand c'est moins bien, c'est tout. C'est un engagement qui est sincère. Et quand l'engagement n'est pas sincère, ce n'est pas un engagement de cœur, c'est un engagement de cerveau, c'est un engagement de nerfs, c'est un engagement de compréhension intellectuelle. Dès que ça bouge, dès que les pieds bougent, la tête elle tombe. Parce que c'est des choses de tête, ce n'est pas des choses de pieds. Maintenant, quand ça descend dans les pieds, ça tient, ça ne peut plus bouger. Mais quand c'est un engagement de la tête, alors c'est un autre problème. C'est pour ça le lien de Hanouka, la lumière de Hanouka, elle descend, on dit voilà, combien de temps vous pouvez allumer la lumière de Hanouka? Si maintenant vous n'avez pas allumé tout de suite à la sortie des étoiles, comme il faut allumer normalement, vous êtes occupé ou autre, alors jusqu'à quelle heure vous pouvez allumer? On vous dit jusqu'à qu'il n'y ait plus jusqu'à qu'il n'y ait plus des pieds dans le marché, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus des gens qui circulent dans le marché. Quand que ça commence à se déserter. Alors, pourquoi? Parce que la lumière de Hanouka, elle descend jusque dans les pieds, dans la rue. C'est là-bas où elle descend, la lumière de Hanouka. Donc maintenant, tant qu'il y a des pieds dans la rue, ça veut dire que la lumière de Hanouka, elle est encore en train de marcher. Il n'y a plus de pieds dans la rue, ça veut dire que ça y est, on ne peut plus allumer. Il n'y a plus où éclairer. Mais la lumière de Hanouka, elle descend dans les pieds. Ce n'est pas une lumière de cerveau, c'est une lumière de cœur. C'est une lumière qui est pure, qui passe par le cerveau. Comme toutes les lumières, elles passent par le cerveau, mais elles vont directement toucher le cœur, elles vont toucher les pieds, c'est-à-dire un vécu, un côté vécu de la chose. Maintenant, à Hanouka, quand on allume, c'est ça qu'on allume. C'est pour ça que c'est une petite lumière. C'est pas une lumière de feu d'artifice. Alors le principe, c'est comme ça, c'est que maintenant, le monde, il existe par connexion entre le tzaddik et Akadosh Baruch Hu. Maintenant, le Ham Israël, toute sa vitalité, il la tire du tzaddik, c'est le tzaddik qui lui transmet sa vitalité. Maintenant, pour les nations, leur vitalité, elle vient du Ham Israël. C'est-à-dire, quand Esav, il va faire le shalom avec Yaakov, quand Esav, il va comprendre sa place par rapport à Yaakov et se mettre à sa place, alors les nations vont recevoir de la lumière du Ham Israël. Donc le schéma du monde, il n'est pas difficile. Il y a Akadosh Baruch Hu, il y a le tzaddik, il y a le Ham Israël et il y a les nations. Chacun est dépendant l'un de l'autre. Il n'y a personne qui peut sauter une étape. Il n'y a pas un non-juif qui peut avoir accès au tzaddik sans passer par le Ham Israël. Encore moins à Hachem sans passer par le Ham Israël. C'est des échelons qui sont indispensables. D'abord, on cherche quand il y a une nation, d'abord elle va s'intégrer dans l'Am Israël, après le tzaddik et après Akadosh Baruch Hu. Mais sinon il n'y a pas de possibilité, parce que c'est des choses que chaque étape,
elle est exclusive, c'est-à-dire elle a une exclusivité. On ne peut pas la remplacer. Il y a pas de, là où on se trouve, on ne peut pas remplacer ça. Là où on est, on ne peut pas remplacer cette chose-là. On a besoin de cette chose-là. Ça, c'est l'image normale du monde. Et tout ça, on en a besoin ces jours-là qui sont avant Shmini Atzeret, chez Simchat Torah, qui est Simchat Torah. Chez Az Mesaimim Matrilim HaTorah, qu'à ce moment-là, on finit, on recommence la Torah. Haïnu, ki machmat she'ata hem hayamim she'anu tzrichim le'ashlim et HaTorah, she'karini ba b'kol hashana ve'lachzor latchila. Comme ce sont des jours dans lesquels on doit compléter la Torah qu'on a lue toute l'année et on doit la recommencer. Al ken anu oskim b'kol hatikunim anal. Donc c'est pour ça qu'on fait tous les tikkunim en question. C'est-à-dire tous les tikkunim de la soukha, de l'oulav, etc. Que maintenant, grâce à ça, on va dessiner les lettres de la Torah positivement. Que ce soit une potion de vie. Pour que toute la Torah qu'on a étudiée pendant toute l'année, elle se dessine, elle s'assemble en bien. Et qu'on commence à lire la Torah avec des bonnes voyelles, des points positifs. Que toute la Torah maintenant, elle va se dessiner, s'assembler tout le temps, que en bien. Les chayim shalom pour la vie et pour la paix. Que ça va réparer le monde entier. C'est grâce à ça, tout le monde va se réparer. Grâce à cette chaîne-là de fabrication d'âme, comment ça fonctionne. C'est-à-dire que maintenant, quand on arrive pour finir la Torah, avant de la finir, on va la finir avec une bonne interprétation qui va nous permettre de rentrer dans la vie et dans la paix et de commencer la Torah dès qu'on finit les École Israël. Maintenant, on va finir. On va commencer Bereshit et on va commencer Bereshit avec une bonne ponctuation de manière à pouvoir lire bien la Torah. Et notre lecture positive, elle va entraîner que du bien dans le monde. Parce que, comme on l'a dit plusieurs fois dans cette Torah-là, toute notre vie, elle dépend de l'interprétation de la vie. Tant que quelqu'un, il voit le mal dans le monde, il voit le mal chez autrui, ça veut dire que pour l'instant, il ne sait pas lire, il doit aller dans une école, il doit apprendre à lire. Il ne sait pas lire. Parce que le mal, il n'existe pas. Le mal, c'est de la prestidigitation, c'est une interprétation des choses. C'est juste une interprétation. Le mal n'existe pas. Le mal n'a pas été créé intrinsèquement. Le mal, c'est uniquement une déformation. Parce que, si vous voulez, normalement, Hachem, quand il envoie de la chokhmah, de la sagesse, de la connaissance, Hachem, cette lumière-là, il l'envoie des mondes d'où il l'envoie des mondes supérieurs. Après, ça rentre dans le monde de l'émanation. Ça rentre ça descend vers des mondes. Maintenant, tant que ces mondes-là, ils sont entièrement spirituels, cette lumière-là, elle est évidente. C'est pas une lumière qui a besoin d'un vêtement. Si vous prenez maintenant, nous, on est dans le monde de l'action, d'accord ? Dans le monde de la Asiya. Maintenant, il y a le monde de la Bria, il y a le monde de la Yetzira et le monde de Hatzilut. Alors maintenant, dans le monde de Hatzilut, dans le monde de l'émanation, il n'y a pas de vêtements. C'est-à-dire la lumière, elle est telle qu'elle. C'est de la lumière brute, comme elle vient d'en haut. Donc là-dedans, vous ne pouvez pas parler de mal. Il n'y a pas de mal, puisqu'il n'y a pas de vêtements. Donc vous ne pouvez pas vous tromper, il n'y a pas d'interprétation. Vous ne pouvez pas interpréter. Vous voyez la chose comme elle est. Donc il n'y a pas à interpréter, puisqu'il n'y a pas à essayer de deviner ou comprendre autre, parce que c'est clair, c'est évident. Maintenant, vous descendez d'un cran, après le monde de l'émanation, vous descendez dans Yetzira, dans le monde où les choses, elles vont prendre forme. Alors déjà, quand la lumière elle va prendre forme, elle va commencer à s'habiller. Mais s'habiller encore dans des vêtements qui laissent douter de ce qu'il y a à l'intérieur. C'est-à-dire que ce n'est pas difficile à découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Parce que le vêtement, il est encore adapté à la lumière entièrement. Vous descendez encore dans l'olam de la Bria, le vêtement il devient plus épais. Et vous descendez dans l'olam Asiya,
alors dans ce monde-là, le vêtement, il est complètement, il peut être complètement différent de la lumière. Donc là, on a besoin d'interprétation. Maintenant, si on se base sur notre esprit pour interpréter, alors c'est perdu d'avance, parce que c'est sûr qu'on va se tromper. Parce que nous-mêmes, on fait partie du monde du vêtement. Ce n'est pas nous qui allons comprendre comment la lumière elle est dans ce vêtement, comment elle s'interprète. Donc on a besoin par la Emouna de recevoir des acquis que les sadikim vont nous transmettre. Et ces acquis-là, ils vont nous permettre de deviner, de comprendre, de faire des déductions par rapport à toute la lumière qui est cachée dans le monde. C'est ça qu'on a besoin. Maintenant, à Hanouka, Hachem il nous fait un chesed qui nous fait descendre une lumière, que cette lumière-là, elle n'a pas de vêtements. C'est la lumière qui vient des mondes supérieurs, qui n'a pas de vêtements. Il n'y a pas de vêtements. Un exemple de vêtements. Par exemple, vous avez des gens, ils sont venus à la Torah par la science, par exemple. C'était des gens, des chercheurs. Où il y a des gens, des fois une femme m'a dit, c'est une sage-femme. Et elle a fait tchouva en étant sage-femme, parce qu'en voyant comme ça, à chaque fois la vie comme ça, un bébé naître et tout, c'était tellement quelque chose de révélateur, que ça l'a amené vers Akadosh Baruch Hu. Mais ça c'est un vêtement de ce monde, si vous voulez. C'est des gens qui sont remontés à travers les moyens de ce monde. Des vêtements dans lesquels Hachem il se manifeste, ils sont arrivés par là à remonter. Mais ce n'est pas tout le monde qui arrive à faire ça. C'est même la plupart des gens, ils n'arrivent pas à faire ça. La plupart des gens, ils reçoivent leur parnassa, ils mangent, ils dorment, etc. Ils ne disent pas Moudéani le matin quand ils se réveillent. Merci mon Dieu que tu m'as rendu mon âme. Pour eux, c'est normal qu'ils se réveillent le matin. Et quand il y a quelqu'un qui dort, il ne se réveille pas. Il dit bon, il a oublié de se réveiller, c'est tout. Il a oublié de se réveiller, il est mort, c'est tout. Mais il n'y a pas de réflexion sur ça, comment ça marche, pourquoi celui-là il se réveille, l'autre il ne se réveille pas, pourquoi celui-là il est comme... parce qu'ils n'ont pas de réponse de toute façon, ce n'est pas la peine de poser de questions. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, ils n'ont pas posé des questions pour Moshe Rabbeinu, parce qu'ils n'ont pas de réponse. Donc ils ont peur de poser des questions, parce qu'eux, ils n'ont pas de réponse. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'il y a des réponses. Eux, ils ne les ont pas, mais il y a des gens qui ont les réponses. Eux, comme ils sont, avec leur petite tête, ils n'ont pas de réponse. Mais les sadikim, ils ont des réponses, il n'y a pas de problème. Les sadikim, ils ont des réponses à tout, il n'y a aucun problème. Il suffit d'aller, de chercher, de demander. Les sadikim, ils ont des réponses. Donc maintenant, cette lumière de Hanouka, quand vous avez les Yevanim, les Grecs, qui viennent et que eux, ils ont le pouvoir de complètement inverser la Torah. Pourquoi ? Parce que les Kélim du Beth Amikdash, ils sont chez eux. C'est eux qui ont les Kélim du Beth Amikdash. La Menorah, tout ça, ils sont là-bas, ils sont à Rome. Tous les Kélim qu'il y avait dans le Beth Amikdash, ils sont à Rome. Ils ont des endroits à Rome où c'est caché. Ils ont c'est des copies, là. Hein? C'est des copies. Non, pas des copies. Pourquoi ? Les authentiques sont cachés dans des endroits secrets en dessous. Vraiment. On a fait, le roi Yeshua a fait des copies, que des copies. Il y avait après le vrai, tout. Eux n'ont que des copies, mais c'était déjà... La Gemara elle dit, Rabbi aussi dit que quand la Gemara elle discute sur le tzitz du Kohen Gadol. Le Kohen Gadol, il avait sur son front, il avait une plaque sur laquelle il y avait écrit l'Hachem, l'Ahmed et le nom d'Hachem, avec le nom d'Hachem, sur une plaque en or qui était là. Alors, quand la Gemara elle discute, elle dit voilà comment il était le tzitz, etc. Alors Rabbi aussi dit non, le tzitz n'était pas comme ça, voilà comment il était. Moi j'étais à Rome, je l'ai vu. C'est-à-dire je l'ai vu là-bas, je sais comment il est. On sait que y a peut-être c'est des copies, je ne sais pas. Ils ont fait beaucoup de... Je ne sais pas si c'est... Mais ils ont fait beaucoup de copies. Normalement, apparemment... Ah, mais il y a quelqu'un qui connaît de père une seule personne connaît cet endroit, et elle le retransmet, et au moment voulu, elle le donnera la réponse. Regardez, aujourd'hui... Il y a une famille qui connaît... Aujourd'hui, la possibilité qu'il y a pour les Yevanim, c'est-à-dire les Meyavanim, les Grecs aujourd'hui, ce sont tous les gens qui sont en train de promulguer dans le monde des formes de vie qui sont fausses. C'est-à-dire tout ce qui est sur le marché aujourd'hui, ce sont des façons de vivre qui sont fausses.
D'où maintenant ils ont la possibilité de faire ça. C'est parce qu'ils ont dévié la lumière. Ils ont dévié la lumière, c'est-à-dire les éléments qui nous donnaient la lumière, qui sont les récipients des Beth Amikdash, par lesquels on recevait la lumière. Eux, ils les ont pris, ils les ont mis en galoute, ils les ont mis en exil. De là, il vient la force qu'ils ont voulu empêcher les bénis Israël de faire la Torah et de se rapprocher d'Hachem. Maintenant, quand il a fait un nes, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un nes. Il a envoyé maintenant une petite fiole d'huile. Que cette fiole d'huile, elle a un sceau du Kohen Gadol. Qu'est-ce que c'est le sceau du Kohen Gadol? Ça veut dire que c'est une fiole d'huile qui a le scellé du tzaddik de la génération. C'est-à-dire que c'est une possibilité que le tzaddik il a de vous transmettre de la connaissance malgré que vous êtes dans un état comme vous êtes, malgré que vous avez été complètement intoxiqué par des connaissances qui sont des connaissances romaines, des connaissances grecques, des connaissances de consommateurs de haut niveau, des grands consommateurs. Vous avez vécu là-dedans, vous êtes influencé par ça parce qu'on est en galoute. Hachem, il a fait un chesed, qu'il a envoyé de la lumière des tzadikim qui est intouchable et incontournable, c'est-à-dire on ne peut pas la changer. Cette lumière-là, c'est une lumière qui descend des mondes supérieurs, avant même l'émanation, et qui va passer tous les univers sans être touchée par les univers dans lesquels elle va passer. C'est-à-dire quand elle va passer les mondes dans lesquels il faut normalement un vêtement pour arriver à se révéler dans ces mondes-là, elle va passer sans ses vêtements dans tous les mondes. Elle va arriver jusque chez nous, dans l'endroit le plus bas où on se trouve, sans vêtements. C'est-à-dire dès qu'on va la voir, on va reconnaître tout de suite qui est Hachem. Dès qu'on va la voir, on va reconnaître Hachem tout de suite. Comme Rabbeinu dit, dès que quelqu'un, un enfant, il joue, il voit sa maman, il jette tous les jouets et il court vers sa maman. Aime la bina. La bina, c'est la maman, c'est-à-dire c'est la déduction. C'est-à-dire quand vous voyez cette lumière-là, tout de suite vous allez déduire ce qu'il faut faire. Tout de suite vous allez comprendre où il faut aller. Tout de suite vous allez comprendre comment vous comporter, etc. Parce que cette lumière, elle va déclencher tout de suite chez vous la mise en place de tout le système. Le système du cerveau, le système sensible, l'intuition, tout ça va se mettre en place. C'est une rééducation, c'est pour ça que ça s'appelle Chinour, Hanouka. Pourquoi Hanouka s'appelle éduquer? Parce que c'est une rééducation mentale, c'est une rééducation sensible, c'est une rééducation de comportement. Cette lumière-là, elle va faire une rééducation. La rééducation, comment quelqu'un va se rééduquer? C'est si maintenant vous avez quelqu'un qui est un voyou, qui a fait des choses, etc., on va l'envoyer dans des centres de rééducation. Qu'est-ce qu'il va faire dans ces centres de rééducation? Il va apprendre à vivre. Parce que si quelqu'un ne sait pas vivre, c'est un voyou, il ne sait pas vivre. Il ne sait pas ce que c'est la vie. Quand il a besoin de quelque chose, il le vole. Quand quelqu'un il le dérange, il le frappe. Quand il ne sait pas, il croit que c'est ça la vie. Lui, il a été éduqué comme ça. Quand on a besoin de quelque chose, on le vole. Quand quelqu'un ne nous plaît pas, on le frappe. Quand une situation ne nous plaît pas, on s'en va. Voilà, c'est ça. Maintenant, il faut lui apprendre à vivre. Il ne sait pas vivre. Il faut le rééduquer. Nous, on passe maintenant 2000 ans d'exil. Dans ces 2000 ans d'exil, on a appris toutes les formes de déformation qu'il y a dans le monde. C'est-à-dire toutes les façons tordues de voir la vie, on les a apprises dans le monde. On a été dans toutes les façons d'inversion possible de la vérité. Maintenant, elle vient la lumière de Hanouka, elle vous amène une lumière qui n'a pas de vêtements, c'est-à-dire qui n'a pas du tout été touchée. Ça, c'est la lumière du Kohen Gadol, c'est la lumière du tzaddik qui vient avec la chotemet du Kohen Gadol. C'est-à-dire, elle descend dans le monde, elle est scellée. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas y avoir accès. C'est incontournable, c'est indéformable, c'est ininterprétable. Vous avez juste à consommer, c'est tout. Comme quelqu'un a un médicament devant lui, on dit voilà, tu prends 2 fois par jour, ça, c'est tout. Oui, mais comment un truc comme ça? Toi, on ne te demande pas de comprendre. Toi, tu n'es pas ni médecin, ni pharmacien, ni rien du tout. Toi, tu es quelqu'un de malade. Donc voilà le médicament, tu prends ça, c'est tout. Maintenant, cette lumière-là, quand elle descend, c'est une lumière qui n'a pas du tout... C'est tout à fait normal, comme quelqu'un il a demandé, Bémet, il a posé la question dans Internet, il a demandé, il a dit, comment ça se fait qu'on a des questions? Rabbeinu, il dit, c'est normal qu'on a des questions sur Hachem. Si on n'avait pas des questions sur Hachem, ça veut dire qu'on le comprendrait, mais on ne comprend pas Hachem. Maintenant, c'est normal qu'on a des questions sur le tzaddik, parce que vous ne pouvez pas comprendre le tzaddik. Donc maintenant, si vous allez chez un médecin,
vous allez avoir des questions sur sa méthode. Parce que vous ne comprenez pas, vous n'êtes pas un médecin, vous n'êtes pas des gens qui travaillent dans la chimie, vous ne savez rien du tout. Vous êtes malade, vous cherchez un médicament. Voilà, lui est venu vous amener le médicament, c'est tout. Maintenant, le tzaddik, qu'est-ce qu'il fait? Il fait descendre une fiole d'huile. Cette huile-là, c'est de la matière cérébrale, c'est de la matière sensible. Elle descend, elle passe tous les mondes. Maintenant, ces mondes-là, normalement, il faut s'habiller pour descendre. À partir du monde de l'émanation, quand on remonte dans le monde de Yetzira, là où on donne les concepts, ça commence à se former. Déjà, il faut mettre des vêtements. Mais cette lumière, elle ne met pas de vêtements. Elle descend encore plus. Elle descend Bria, pas de vêtements. Elle descend Asiya, pas de vêtements. Et non seulement Asiya, mais elle descend dans les pieds du marché, c'est-à-dire par terre complètement. C'est-à-dire les gens qui sont dans l'abîme. Comme Rabbi Nachman l'a dit, vous, même si on vous met dans le Gehinam, vous allez essayer de creuser pour voir s'il n'y a pas plus bas que le Gehinam. Parce que vous, le Gehinam, pour vous, c'est le Gan Eden, c'est la Kedusha pour vous. Vous, si on vous en est en Égypte, pour vous, l'Égypte, c'est le Beth Amikdash. Vous allez être là-bas joyeux, vous allez dire, waouh, c'est super et tout. Parce que vous avez tellement imprégné de la Touma que vous ne savez pas du tout ce que ça veut dire, la Touma. Vous savez pas, pour que quelqu'un soit dégoûté, quelqu'un qui vit dans le fumier toute la journée, il roule dedans, vous allez lui dire, ça sent mauvais, et il va vous regarder, il va vous dire, mais il n'a rien compris à la vie, celui-là. Il n'a vraiment rien compris. Il dit, mais ça sent mauvais, là. Il comprend rien, celui-là. Il n'a jamais goûté, c'est pour ça qu'il parle comme ça. Mais cette lumière, elle vient, elle descend dans des endroits où normalement vous ne devez pas avoir accès. Et c'est une lumière qui va être mechaner, c'est-à-dire elle va venir, elle va commencer à éduquer les gens. Et dire, tu sais ce que c'est une femme? Ah ben une femme, détrompe-toi. Une femme, c'est ni Esav, ni Ishmaël. C'est ni une femme occidentale, ni une femme orientale. C'est ni un outil de plaisir, ni une esclave. C'est ni ça, une femme. Une femme, c'est un moyen de connexion avec Dieu. Qui est-ce qui dit ça dans le monde? Vous connaissez quelqu'un qui sait que c'est ça la définition de la femme? Courez dans toutes les universités du monde. Allez dans toutes les universités qu'il y a dans la Bria. Allez en Amérique, allez au Japon, où vous voulez. Trouvez un endroit où on va vous dire que Hachem, il a créé un moyen de connexion à l'infini qui s'appelle la femme. Maintenant, comment vous pouvez apprendre ça? Comment vous pouvez vivre ça? Pour vous rentrer ça dans la tête, il faut que ça fasse partie d'une fiole qui n'a pas été touchée. Que cette fiole, elle n'a pas été, c'est pas une combine du cerveau. C'est quelque chose qui vient de monde supérieur, de l'au-delà de toutes les formes, et qui vient intact. Maintenant, vous, la seule chose qu'on vous demande, c'est de l'absorber tel quel. Ne commencez pas à épicer, à mettre votre grain de sel, à changer la couleur, à mettre un peu de paprika ou des choses et tout. Prenez-le comme ça. N'ajoutez rien dessus. Quand le tzaddik il dit quelque chose, quand Rabbi Nachman il dit quelque chose, c'est pas des lumières qui ont été fabriquées par des gens qui sont dans ce monde. Il y a eu beaucoup de tzaddikim qui ont cherché dans le monde. Il y a eu des grands chercheurs dans le monde. Des tzaddikim, ils ont écrit des livres. Au Hachem, dans l'Am Israël, il y a des milliers de livres. Vous avez en disque des livres de, je sais pas, vous avez 50 000, 300 000, je sais pas, c'est même si vous étudiez toute votre vie, toute la journée, vous ne pourrez pas étudier le quart de ce qui existe en livres. Tous les tzaddikim, ils ont écrit, mais la plupart des tzaddikim, ils ont travaillé dans l'obscurité, c'est-à-dire qu'ils ont essayé de chercher la lumière dans l'obscurité. C'est-à-dire qu'ils ont essayé de casser l'obscurité pour essayer de prouver que voilà, c'est pas comme ça qu'il faut penser, c'est comme ça qu'il faut penser. Donc maintenant, quand vous pensez comme ça, vous vous trompez, etc. Maintenant, cette lumière-là, elle ne peut rien faire chez des gens qui ont le cerveau, le cœur, qui sont complètement fracassés, complètement intoxiqués. Parce que ces gens-là, vous ne pouvez pas les traiter par les chemins normaux. Vous ne pouvez pas. C'est-à-dire que maintenant, les récipients qui sont faits pour capter ces indications-là, ils ne marchent plus. Donc vous ne pouvez plus agir avec eux comme ça. Vous devez leur amener une lumière, que cette lumière, elle est ininterprétable et elle est inaltérable. Vous ne pouvez pas la toucher. Donc cette lumière, elle descend. Cette lumière de Hanouka, elle descend. Et elle arrive jusqu'aux endroits les plus bas qui existent. Et là-bas, elle va contacter les gens, elle va les mettre en rapport avec HaKadosh Baruch Hu de façon complètement nouvelle et libérée. C'est-à-dire, elle va commencer à les rééduquer. Dire, voilà, regarde, toi maintenant, tu dois te marier.
tu vas faire ça. Comme Rabbeinu il a raconté l'histoire du dindon. Il a dit quelqu'un, il se prenait pour un dindon. Alors il a enlevé ses habits, etc. Et il vivait. Ouais. D'ailleurs, là-bas, Rabbeinu dit qu'il a enlevé ses vêtements. C'est-à-dire qu'il ne voulait plus des vêtements, il ne voulait rien. Il a dit, moi je suis un dindon. Il s'est mis sous la table et il chantait comme le dindon, etc. Alors ils ont emmené toutes sortes de docteurs, des psychologues, des psychopathes, des neuropathes, tout ce que vous voulez. Tout ce qui existe, tous ceux qui sont avec des pattes, ils les ont emmenés pour essayer de s'occuper de lui, rien du tout. Rien du tout, ça ne marchait pas. Alors quelqu'un il est venu, un Chacham, il a dit, bon, moi je vais essayer de m'occuper de lui. Alors il est venu, il lui a dit, tu sais, tu es un dindon. On a dit, ouais, il dit, oui, non, j'ai compris. Il dit, moi aussi, moi je suis un dindon. Il dit, ah bon? Il dit, pourtant tu n'as pas l'air, toi tu es habillé et tout. Il dit, non, mais parce que, tu sais, c'est pas parce qu'on s'habille qu'on n'est plus un dindon. On peut être habillé et être un dindon quand même. Il dit, tu crois? Il dit, mais regarde, moi je suis habillé, je suis un dindon. Ah bon? Non, mets tes habits, il n'y a pas de problème. Tu peux mettre tes habits et être un dindon, il n'y a pas de problème. Alors après, comme ça, il dit, mais tu sais, c'est pas parce qu'on a un dindon qu'on doit vivre sous la table toute sa vie. On peut sortir et marcher normalement, on n'a pas besoin d'être sous la table. Et comme ça, il le fait parler, s'asseoir pour manger, etc. Et il le remet qu'il fonctionne comme un Ben Adam. Mais maintenant, quand il est venu parler avec lui, il n'est pas venu lui dire, qu'est-ce que c'est ça? Mais tu es un fou, tu te prends pour... Mais s'il aurait dit ça, l'autre il s'est devenu un double dindon, pas un dindon. Il s'est devenu puissance 2. Il aurait écrit des livres, il lui aurait fait écrire des livres de philosophie. Regardez tout ce qui a été écrit dans le monde pour prouver le mensonge. Regardez le marxisme, le truc, ça, combien de livres qui ont été imprimés, écrits uniquement pour prouver le mensonge. Mais laisse tomber ton mensonge, sors de sous la table, ça y est. Arrête de prendre les gens pour des dindons, arrête de prendre le monde pour des dindons, on n'est pas des dindons. Laisse-nous tranquilles, qu'est-ce que tu veux faire de nous? Alors cette lumière de Hanouka, elle vient comme ça, elle vient chez l'homme, elle lui dit, alors tu es comme ça, etc. Alors viens avec moi, sors. Dans le Maaseh de Hanouka, le Balabaït, il vient, il dit le lauréat, l'invité, il vient, et il dit à la personne qui est dans la maison, il dit, viens avec moi, accompagne-moi. Alors il l'accompagne, il se met à voler avec lui dans les mondes supérieurs, et il a peur, il fait froid, il lui donne un vêtement, et lui il vole dans des mondes supérieurs. Et après il se retrouve chez lui. Et après, encore il vole, et après il se retrouve chez lui. Alors il lui demande, il lui dit, mais c'est quoi ça, que des fois on est là, des fois on est là-bas? Qu'est-ce que c'est cette chose-là, que des fois je me trouve là, des fois je me trouve là-bas? Alors il lui dit, écoute, moi je t'ai donné un vêtement du Gan Eden, du paradis inférieur de ce monde. Maintenant, avec ce vêtement-là, tu peux voir des choses extraordinaires. Maintenant, cette lumière, elle vient chez chacun, et Béhémet, elle lui change sa façon de voir les choses. Elle lui change la vie, elle va lui corriger des choses. Il y a des gens, bon, prochain, ils ont besoin d'être corrigés seulement. Mais il y a des gens, c'est tout le ravalement de façade, il faut les refaire entièrement. C'est-à-dire tout ce qu'ils ont dans la tête, c'est à côté complètement. Alors quand les gens ils sont accrochés à ça, à leur vision de la femme, à leur vision de l'argent, à leur vision de la nourriture, à leur vision de la propriété, à leur vision de la vie, en Chutz La'aretz, à la vision des langues, qu'il faut parler des langues. C'est bien parler beaucoup de langues et tout, c'est bien apprendre le chinois, apprendre l'anglais, apprendre l'espagnol, il faut apprendre... Pareil, des gens, ils ont toutes sortes de poubelles dans leur tête comme ça, des choses qui ne veulent rien dire. On n'est pas venu dans le monde pour parler des langues, on est venu dans le monde pour servir Hachem. Il faut comprendre une fois pour toutes quelle est notre place sur terre. On est venu là pour diffuser la... Maintenant, celui qui est un anglais, alors il parle anglais, celui qui est un français, chacun là où il est dans sa galoute, il a appris la langue qu'il a appris. Ok, c'est pas la peine de rajouter. C'est pas la peine de rajouter des choses. Alors des gens, ils ont comme ça des philosophies complètement tordues dans leur tête. De toutes sortes, ça vient de partout. Alors cette lumière, elle vient, elle va corriger le cerveau, elle va corriger le cœur, elle va corriger les idées, et elle va corriger aussi l'émotionnel. Cette lumière, elle va mettre en place tout, elle va le remettre en place. Ça, c'est cette lumière de Hanouka qui vient rééduquer le monde. Alors on a besoin, c'est de ça qu'on a besoin pour changer. On n'a pas besoin que des gens nous donnent des réflexions sur la Torah ou des réflexions sur la paracha. C'est pas ça qui va nous changer. On peut vous faire des réflexions sur la paracha toute la journée, vous allez rester comme vous êtes. Ça ne va rien vous changer du tout.
Ce que vous avez besoin, c'est un médicament pour guérir. Ce n'est pas des réflexions sur la paracha. Il y a des gens qui vont faire des analyses de la paracha, dire voilà, et Yosef, et vous savez comment il a parlé. C'est pas ça qu'on veut. Ya Rabbi, on veut que tu nous donnes quelque chose. On est malade, tu comprends pas qu'on est malade. Qu'est-ce que tu es en train de nous raconter des histoires? Donne-nous à manger. On est malade, donne-nous quelque chose pour guérir. Qu'est-ce que tu es en train de nous faire des drachot? C'est pas ça qu'on veut maintenant. On n'est pas venu pour ça, mon ami. On est des gens malades, on a besoin de lumière pour vivre. C'est ça qu'on a besoin. Besoin de lumière qui rentre pour nous changer notre vie, c'est ça qu'on a besoin. Alors Rabbi Nachman dit, voilà, écoute le tzaddik, écoute les paroles du tzaddik. Tu vas voir, même si tu es un dindon, le tzaddik il va venir chez toi, il va venir lui aussi comme un dindon, et il va t'emporter, il va te faire sortir, il va te remettre sur pied, et petit à petit tu vas te rééduquer, et tu vas devenir un Ben Adam. Tu vas revenir un Ben Adam. Pourquoi? Parce que cette lumière-là, tu ne peux pas la transformer. Les gens, ils adaptent la lumière, ils adaptent leur vie à ce qu'ils ont dans leur cerveau, dans leur cœur. Les impulsions qu'ils ont dans leur cœur, c'est ça qui fait leur vie. Ou ce qu'ils ont comme idée dans leur cerveau, c'est ça qui va faire leur vie. Mais la vie, c'est pas comme ça. Si on va comme ça, jamais on va s'en sortir. Il faut arriver à un moment à s'annuler, à venir, à prendre une petite fiole d'huile et dire voilà, cette fiole d'huile, c'est ça ma vie. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Nachman? Il a dit Ferit Boedou de parler avec Dieu, moi je vais parler avec Dieu tous les jours. Moi je sais rien, moi je comprends rien. Moi je suis un dindon, je ne sais rien. Si vous m'écoutez à moi, moi je suis un dindon, je ne sais pas ce que je fais ici. Mais maintenant lui, il m'a dit voilà, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Alors, moi je vais écouter ce qu'il me dit, c'est tout le reste, je ne vais pas faire des combines. Les gens ils rentrent dans la Torah, dès qu'ils commencent un petit peu à manipuler 2-3 textes de Torah, et ça y est, ils commencent à dire oui, mais ça c'est important quand même, mais ça il faut faire ça. D'où tu viens, d'où tu sors mon ami? On a été te chercher sous la table, tu marchais à 4 pattes, d'où tu sors? Regarde d'où on t'a sorti, tu vois bien d'où on t'a sorti. Regarde d'où on t'a sorti, c'est tout, regarde d'où tu viens. Alors il vaut mieux que tu restes tranquille, tu ne commences pas à faire des élucubrations. À mon époque, il y avait Antoine, il faisait des élucubrations, il avait sorti des chemises à fleurs. Il fallait mettre des cheveux longs et les chemises à fleurs. C'était les Inyanim, les nouveaux Inyanim. Mais il faut voir comment les gens ils étaient avec ça. Il faut voir combien ça coûtait une chemise à fleurs. Ça coûtait très cher. C'était la classe. Celui qui mettait ça, c'était... Maintenant, qu'est-ce qui reste d'Antoine? Qu'est-ce qui reste des chemises à fleurs? Où ils sont passés tous ces... C'est des choses qui sont passées pour mettre quelques personnes... maintenir quelques personnes dans les poubelles pendant quelques années. Et après, il est venu un autre, après lui un autre. Celui-là, il produit les chemises à fleurs, un autre, il va faire les chemises à carreaux. Voilà, on est parti encore pour quelques années. Un autre, il va faire ça. Et le quart, c'est de maintenir les gens dans la poubelle, de ne pas les laisser respirer, c'est tout. Qu'ils ne sortent pas la tête. Maintenant, quand il vient à Hanouka, il fait le contraire. Il envoie une lumière qui va venir, et qui va lui dire, écoutez, vous n'avez pas besoin des chemises à fleurs, vous n'avez pas besoin des cheveux longs, vous n'avez pas besoin de la musique comme ça, vous n'avez pas besoin de la drogue, vous avez besoin de ça. C'est pas comme ça qu'il faut voir la vie. Mettez-vous à votre place, sachez quels sont les éléments qui sont importants dans votre vie. Voilà comment vous allez retrouver votre chemin. Vous allez parler avec Hachem tous les jours, vous allez venir au Ouman faire un Tikkun HaKlali, au Ouman Rosh Hashanah, vous allez étudier Shulchan Aruch. Avec ça, vous allez vous retrouver votre chemin, votre tête, votre cœur, tout va s'arranger, tout va se mettre en place. Mais cette petite fiole, il ne faut pas jouer avec. C'est-à-dire, cette petite fiole, elle n'est surtout pas faite pour de la manipulation. Parce que c'est une petite fiole, c'est-à-dire c'est pas quelque chose qui demande beaucoup de travail. Comme Rabbi Nachman dit dans Sefer Hamidot que Akadosh Baruch Hu, il a envoyé dans le monde des chemins faciles pour la tchouva. Hachem, il facilite la tchouva. Il faut faciliter la tchouva à quelqu'un qui veut revenir. Quand vous avez une génération de dindons comme aujourd'hui, vous n'allez pas commencer à leur demander des choses qui sont difficiles parce qu'ils ne peuvent même pas commencer. Si vous placez la barre trop haut, ils ne vont même pas commencer. Donc il faut amener des choses faciles. Donc cette lumière, elle va commencer par des choses qui sont faciles. Vous voulez éduquer un enfant, vous allez lui demander des choses faciles, pas des choses difficiles. Donc maintenant, la Torah, elle est venue en choses faciles. Vous voyez, Rabbi Nachman, il a demandé Tikkun HaKlali, des choses petites, simples, pas des choses compliquées, pas des choses difficiles. Une fois que si vous êtes arrivé à faire ça, bon, vous êtes venu à Ouman, à Rosh Hashanah, vous faites Hitbodedut tous les jours, vous faites un peu d'Alacha. Après maintenant,
faites un tikkun klali. Si vous avez des forces pour faire un peu plus, vous faites un peu plus. Mais ça va vous garantir que vous allez sortir de l'intoxication mentale. Vous allez sortir de la pollution du cerveau et du cœur. Ça vous garantit, c'est de l'huile qui est scellée. C'est une fiole scellée, c'est de l'huile pure que personne n'a jamais interprétée. Donc vous pouvez être tranquille que ça vous amène vers les bonnes choses. Parce que tout le monde, il se maintient et il se conduit grâce à la Torah. Selon maintenant comment on va dessiner les lettres de la Torah parce qu'on veut, parce qu'on va lire comme on veut, comme on l'a développé plusieurs fois, on va lire comme on veut. Quand on va recevoir cette lumière de Hanouka, elle va nous changer notre façon de lire, notre façon de voir la vie. Comme ça, le monde se comporte en bien ou le contraire, ou en bien ou le contraire. Mais tout, c'est de l'interprétation humaine. Il n'y a pas eu, Hachem, il n'a jamais envoyé des choses qui sont négatives. Hachem, il a envoyé dans le monde que du positif, que de la matière à travailler. Hachem, il a donné de la pâte à modeler au monde. Si des gens, ils ont fait de la pâte à modeler, ils ont voulu en faire des fusils ou des trucs. Regardez les jeux. Vous voyez des jeux qu'il y avait il y a 50 ans. Alors les gens, ils avaient des petits jeux qui étaient sympathiques, des jeux des petites cuisines, ou des trains, ou des jeux de la ferme avec des vaches, des trucs. Maintenant, c'est quoi les jeux? Vous voyez des trucs de terrorisme, vous voyez des jeux à Chamishmor dans Internet, des trucs incroyables ce qui sort. C'est incroyable ce qu'ils envoient. Regardez ce qu'ils cherchent les gens. Les gens, ils cherchent. Les gens, ils veulent aller dans des pays où il y a du terrorisme pour vivre des actions, pour vivre de l'action, du suspense, etc. Là où ils sont les gens. Regardez ce qu'on a fait. On en a fait de la chair à canon. De quoi on a fait le Ben Adam. Regardez ce qu'il est devenu le Ben Adam. Et encore, on en voit encore. Faire encore des trucs comme ça, et des séries comme ça, et des dessins animés comme ça, etc. Parce que ça, c'est la manifestation de ce qu'il y a à l'intérieur. C'est ça ce que les gens, ils cherchent. Les gens, ils vendent que ce que les gens, ils cherchent. Sinon, ça ne se vend pas. Venez vendre maintenant. Comme je vous ai dit, celui qui a demandé dans la Gemara, la rue, il vendait de la viande fraîche, les boucheries vendaient de la viande fraîche. Il y avait un seul client. Et la rue, il vendait de la viande des charognes, de la viande pourrie qui sentait mauvais. C'était plein. Tous les gens, ils achetaient là. Tous les gens étaient en train de faire la queue. Et il a dit, mais comment ça se fait? Regarde ici, il y a de la belle viande et tout. Il n'y a personne. Il dit, c'est comme ça ce monde. Qu'est-ce que tu crois? Voilà ce que les gens, ils cherchent. Les chances qui sont les plus dévastatrices de la vie, c'est ça que les gens cherchent. Alors maintenant, pour prendre quelqu'un et le corriger de ça, il faut amener une lumière qui soit très forte. Et à part qu'elle soit forte, il faut qu'elle soit surtout intègre. C'est-à-dire qu'elle ne laisse pas la possibilité de la déformer. C'est ça la grandeur de la lumière. C'est pour ça que le tzaddik, il dit, voilà, maintenant, tu viens chez moi avec la émouna, ou tu me fais confiance, ou tu ne me fais pas confiance. Parce que moi, ce que je vais te dire, tu n'as pas besoin de le comprendre. Tu vas le faire, tu vas agir, et tu vas écouter, c'est tout. Écoute ce que je te dis, ne rentre pas, essaye de faire le vide, et d'écouter comme il a fait Rabbi Nathan. Il a vidé son cerveau, il a dit, maintenant, chaque parole de Rabbi Nachman, c'est ça mon cerveau. C'est tout. Moi, je ne réfléchis pas. Moi, je ne sais rien du tout. Chaque parole que je vais entendre, je la rentre. Comme ça, Bezat Hashem, c'est comme ça que je veux me construire. Alors, Bezat Hashem, chez Hanouka Sameach, le Kulam, Shabbat Shalom, et beaucoup de lumière, Bezat Hashem. Et Mekaven, quand vous allumez la Hanoukia, les Adlik Ner Hanouka, c'est le Shem Nachal. Ce Shem-là, les Mesougal, Bezat Hashem, pour recevoir un fleuve de sagesse et de lumière.